Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du bon sens. Aujourd'hui, le travail manuel. Pourquoi est-ce que je parle du travail manuel? Eh bien parce qu'il est grandement dévalorisé. Il est considéré comme inférieur au travail intellectuel. Peut-être que beaucoup diront, mais non, ce n'est pas vrai, le travail manuel est respecté. Oui, bon, nous savons la plupart du temps, par acquis de conscience, qu'il faut respecter le travail manuel, mais dans les faits, ce n'est plus le cas. Et pour donner un exemple, l'école donne très peu d'ouverture pour ceux qui sont faits pour des métiers manuels qui ont ce talent. Car oui, au bon sens, nous considérons que certains sont faits pour cela et qu'il y a un talent manuel. Le métier de paysagiste, à mon époque, lorsque j'étais au collège, était la solution pour les nuls, ceux qui n'arrivaient pas à l'école et ceux qui avaient des problèmes de comportement, ceux qui étaient un petit peu à côté, qui étaient des cancres, eh bien, on leur proposait de devenir paysagiste. C'était un peu le métier fourre-tout dans lequel on arrivait quand quelque part on était bon à rien, en tout cas quand l'école nous voyait comme cela. Il y a aussi une mécanisation du travail manuel qui est de plus en plus présente dans notre société. Et ça, eh bien, d'une façon détournée, ça montre bien le mépris qui est donné au travail manuel. Le problème, il est évident, c'est ceux qui sont faits pour un métier manuel qui sont diminués, qui ont du mal, du coup, à se sentir dignes, respectés, à se voir autrement que comme des sous-citoyens par rapport à ceux qui ont un talent intellectuel, ceux qui peuvent faire des plus longues études, ceux qui peuvent finir dans un bureau, puisque notre société nous montre que les grandes personnes, ce sont celles-là. Tu finiras médecin, avocat ou je ne sais quoi. Tout ce qui contient une part d'intellectuel plus importante nous semble plus grand, plus digne. Ces personnes, évidemment, et ça c'est un problème qui est assez récent, ont des difficultés d'emploi étant donné la mécanisation de tout ce qui est manuel. Nous le disons au bon sens, c'est une honte, c'est un scandale. Quelles sont les solutions qu'apporte le bon sens? D'abord, il faut valoriser le travail manuel à l'école. Il faut lui donner une dignité égale au travail intellectuel. Égale. La dignité est la même. Et pas seulement à l'école, mais dans toute la société. Dès l'école primaire, eh bien, il faut, comme dans certaines écoles privées, qu'il y ait des apprentissages de techniques manuelles. Le bricolage, la mécanique, le jardinage, j'en passe et des meilleurs. Il faut freiner drastiquement la mécanisation du travail manuel. Il faut lui redonner sa dimension humaine d'artisanat. Donc redonner au travail manuel non pas un aspect purement industriel, mais quelque chose dans lequel l'homme trouve toute sa place, sa dimension, et dans lequel peut s'épanouir la véritable dignité humaine. Il faut, parallèlement, dégonfler l'orgueil, la place exagérée que l'on donne à l'intellectuel, en le rapportant à sa juste place, parce que l'intellectuel, se contenter de réfléchir, d'avoir des idées sans manuel, il n'est rien. Tout comme le manuel sans intellectuel, il ne va nulle part. Donc les deux sont complémentaires et d'égale dignité. Je termine par le poème que j'ai écrit qui s'appelle Travail des mains. Creuser, retourner la terre, planter, tirer, pousser, pétrir, brosser, chasser la poussière, ces choses que l'on veut bannir. Voilà de bien nobles actions façonnant de grandes vertus. Creuser pour tracer le sillon, bâtir des villes et des rues. Au nom de quoi serait-il mort?
le travail des mains de l'humain, de l'évolution et du sort, du bien vivre en contemporain. L'homme grandit par cette voie. Or, n'est-ce pas là l'essentiel? Y a-t-il un autre but qui soit? Peut-on chercher plus substantiel? Il en est ainsi pour toujours, de l'aube claire au crépuscule, depuis l'invention du labour, le manuel est majuscule. Qu'aucune idole, aucun totem, ni hédonisme, ni argent, n'efface ce but suprême, le bien de l'homme en tout instant. Il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, une fête de la nativité, ce moment où la lumière qui est présente dans l'univers s'est faite homme, est venu dans le monde, et je vous souhaite de passer encore de bonnes fêtes avec vos proches pour fêter la nouvelle année. À bientôt!